Donc on va faire l'exercice 5, page 386. C'est un très bon exercice donc d'application de variables aléatoires suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc ici on va travailler l'aspect géométrique, donc avec la courbe, et l'interprétation avec les probabilités. Donc ici, je vous laisse le faire. Si vous mettez sur pause, on va passer à la correction. Donc là, il faut trouver la valeur de lambda. Comment trouver cette valeur lambda? À l'aide bien sûr du graphique. Donc si vous n'avez pas d'idée, on va utiliser donc la seule chose qu'on a finalement, c'est qu'on sait que grand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda et associée à une fonction f, une fonction de densité f. Donc regardez dans votre cours quelle est l'expression donc de f et ensuite utilisez la courbe de f pour trouver lambda. Bon, on va y aller, passons à la correction. Alors, ici j'ai donc grand X qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, avec lambda strictement, je rappelle que lambda est strictement positif, avec une fonction de densité définie sur 0 plus l'infini, et qui a cette forme là, d'accord. Maintenant, puisque dans le graphique f de 0 c'est 1,5, d'accord, donc si je prends cette expression là, f de 0 c'est lambda exponentielle de 0 finalement, qui vaut 1, donc ça fait, on se rend compte que donc lambda c'est 1,25. J'en déduis l'expression de f. Là. Je passe à la question B, 2a, pardon. 2a, c'est là. 2a, ici, quelle est la valeur exacte de l'aire sous la courbe? Comme je vais calculer l'aire sous la courbe ici, comme la fonction est positive, l'aire sous la courbe, c'est l'intégrale de la fonction entre 0 et 1. Donc je calcule l'intégrale. Je rappelle que là, j'ai du exponentiel de u. Là, j'ai pas tout à fait u', mais je vais mettre le moins pour avoir u', et pour compenser le moins, je remets un moins pour que ça fasse plus au final. Et je vous dis que quand j'ai k fois u exponentielle de u, la primitive c'est ku. D'accord? Si je dérive cette expression, pardon, je me suis trompé, il y a un u' ici. Donc quand je dérive cette expression, j'obtiens ça. Et ça, quand j'ai ça, la primitive c'est celle-ci. Donc je fais les calculs, j'évalue en 1 et en 0, je trouve ça. Ensuite, on vous demande à quelle probabilité ça correspond. Donc je vous rappelle que l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction densité f, c'est la probabilité que x entre 0 et 1. Et comme x appartient à R+, je peux tout simplement dire que grand X inférieur ou égal à 1. 2b strictement supérieur à 2, la probabilité que grand X soit strictement supérieur à 2. Donc je pourrais calculer la limite entre 2 et a, et le fait a tendre vers l'infini, puisque x supérieur à 2, ça veut dire que comme x appartient à R+, c'est-à-dire qu'il appartient à 2 plus l'infini. Mais quand je ne peux pas calculer l'intégrale entre 2 et plus l'infini, je mets un petit a qui tendra vers plus l'infini après. C'est pas pratique. Par contre, ce qui est pratique à faire, c'est passer au complémentaire, c'est-à-dire que la probabilité de x strictement supérieur à 2, c'est 1 moins x inférieur ou égal à 2. Ok. Et comme vous faites grand X, il appartient à 0 plus l'infini, x inférieur ou égal à 2, c'est comme x compris entre 0 et 2. D'accord. Donc on va tout simplement calculer ça. C'est ce que j'ai écrit ici. J'ai remplacé donc à la place de inférieur ou égal à 2, j'ai mis entre 0 et 2. J'intègre la fonction de densité, ma fonction, ça c'est ma fonction f, je le rappelle, entre 0 et 2. Je calcule les primitives. Bon voilà, c'est un classique, on l'a fait plusieurs fois. Revenez en arrière si vous n'avez pas compris comment trouver une primitive de ce type de fonction. Et au final, donc, j'ai trouvé la valeur exacte, donc ça c'est unité d'aire. Interpréter graphiquement cette probabilité là, si c'était là. Donc je rappelle que l'aire, donc ça strictement supérieur à 2, c'est comme supérieur ou égal à 2, et comme la fonction est positive, je rappelle que c'est l'aire sous la courbe, donc à partir de 2 jusqu'à l'infini. Finalement ça c'est l'aire en vert. Donc colorié en vert, ici là vous voyez, là c'est tout ce qui est à partir de 2 jusqu'à l'infini. Là cette aire là, elle est, même si vous voyez là c'est infini en termes de surface finalement, enfin en termes de comment dire, entre 2 et plus l'infini, donc c'est infini, mais l'aire elle est finie, elle vaut donc exponentielle de moins 2,5. Question C, déduire des calculs, donc les probabilités entre 1 et 2. Ben, on va utiliser donc ce qu'on a fait avant, parce que marqué déduire, c'est important, à 10-3 près la valeur.
Ici, donc, entre 1 et 2, comment je calcule ça? Puisque j'ai fait pas mal d'interprétations géométriques liées au graphique de la courbe, je vais regarder. Entre 1 et 2, c'est ce qui n'est pas colorié. Je sais que l'aire entière sous la courbe, elle vaut 1, puisque la fonction f, c'est une fonction de densité. Donc, de 0 jusqu'à plus l'infini, l'aire totale là, sous la courbe, c'est 1. Donc, je vais prendre cette aire. Et pour avoir l'air qui n'est pas colorié, ben, je vais enlever l'air rouge moins l'air vert. D'accord? Donc ici, ça on l'a calculé, ça aussi on l'a calculé. Donc au final, je calcule, hein, et je retrouve à 10 moins 3 près 0,204. Voilà, c'était. Là, il fallait bien comprendre que l'air qui est ici, c'est l'air total sous la courbe, c'est-à-dire 1, moins l'air en rouge, moins l'air en vert. 3a. Quelle est l'espérance mathématique de grand X? Je rappelle que grand X, c'est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, donc c'est 1 sur lambda, ça c'est le cours. Donc ici lambda valait 1,25, donc c'est 1 sur 1,25. Et dédivisez-en, et c'est là où il fallait connaître son cours, un minimum son cours. Ici, donc petit 3b, en général, si x est une variable aléatoire de fonction de densité f sur i, ça c'est de manière générale, hein, ça c'est important. C'est pas lié qu'aux variables aléatoires qui suivent une loi exponentielle. Ça, c'est en général. Ça, c'est important. Vous avez f et la densité. Si x suit une loi, maintenant, je prends le cas particulier d'une loi exponentielle de paramètre lambda, bah, il me suffit, donc, i, comme i ici, c'est, donc, avec, si j'applique là, mon i, c'est 0 plus l'infini. Je ne peux pas mettre plus l'infini en borne de l'intégrale, donc je mets un petit a et que ce a tend vers plus l'infini. D'accord? C'est parce que mon i là, c'est un intervalle qui contient plus l'infini. Ben, c'est un intervalle défini avec plus l'infini plutôt. Donc là, je remplace, là j'ai t f de t, c'est mon f de t. Ok. Et parce que je rappelle que la fonction de densité d'une loi exponentielle, c'est lambda exponentielle moins lambda t. Ok, ça je le retrouve ici. Et donc d'après la question 3a, la question 3a, je sais que l'espérance est 1 sur lambda. Ok, je l'ai calculé juste avant, et ça c'est le cours. Et donc du coup la limite au moment de calculer, c'est l'espérance, c'est-à-dire 1 sur lambda. Donc ne tenez pas compte de ce qu'il y a écrit ici, là c'était pour autre chose. Pardon. Voilà, fin de l'exercice.